Alors voici la vue que l'on a à ce spot. J'accroule doucement vers l'inconnu. Les paysages défilent, je n'attends plus. Le vent me parle, la route est claire. Chaque matin, un goût de lumière. Main dans la main, le cœur grand ouvert. On suit nos rêves sans marche arrière. Alors voici la vue que l'on a à ce spot. Incroyable. Quand on nous dit que la vallée de Tafraout c'est la plus belle, je pense que c'est magnifique. Nous quittons Tafraout en direction de Tata. Les rochers au loin forment de la dentelle. Des villages apparaissent soudain dans la vallée, encerclés par les montagnes. La couleur des amandiers contraste avec celle des montagnes. Quel spectacle nous offre la nature et quel bon choix d'avoir choisi cet itinéraire. Nous avons emprunté la R104, la R106 et la Nationale 7. L'Atlas nous montre ses sommets enneigés. Alors là, on est vraiment dans la pampa. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Mais alors rien. Alors on se demande ce qu'ils font là, franchement. Et c'est parce qu'on les a vraiment, Jacob les a aperçus sur le côté, parce que sinon on les aurait loupés. Hein. Incroyable. Et en fait, plus je m'approche et plus je découvre en fait que c'est un grand village qui est encore abandonné. Pour la plupart des maisons, hein, elles sont abandonnées. Incroyable. Encore un village berbère. Donc là, nous sommes dans la région du schiste vert et en fait, c'est ce qui donne cet aspect de verdure à la roche, enfin aux montagnes et à la terre en fait. Bon, encore un arrêt. On n'arrête pas. On a 2 heures. On avait 2 heures de route en fait, plus de 2 heures. Mais là, je crois qu'on va en mettre le double. Parce qu'on s'arrête tous les 3 km. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ça. Mon Dieu. Là-bas, il y a encore toute la partie en haut, là, ancienne du village. En fait... les villages berbères qui sont abandonnés un peu plus en hauteur, en fait, c'est que... Alors, il y a des gens qui sont décédés, forcément, mais les gens, au fur et à mesure des années et des décennies, en fait, ils descendent un peu plus. Voilà. Et à chaque fois, c'est la même conception des villages. Hein. Il y a le village ancien qui est plus haut et le village nouveau, en fait, qui est plus bas. Mais c'est... incroyable ça. Alors, pause déjeuner. Je crois qu'on pourrait rêver pire hein, comme endroit. Franchement, ça pourrait être pire.
pourrait être en Normandie, sous la flotte par exemple. Bon, ce serait vert, mais on n'aurait pas ce beau paysage. Franchement, c'est incroyable. Nous voici arrivés à Tata, au camping Hayat. Alors voici notre spot de ce soir, à Tata. Alors j'étais déjà venue l'année dernière, au mois de décembre. Il y avait un petit peu plus d'eau dans la rivière. Voilà. Donc on vient de nous dire qu'il y a un petit bassin ici. Parce que moi, l'eau de la rivière, bon, moi je suis pas très fan des rivières pour se baigner. Voilà, bon. Alors il paraît ici qu'il y a un petit bassin. Alors on va regarder. Il nous a dit qu'on pouvait aller dedans. Je découvre avec vous. Paf, paf. Oh, Sherazade. Oh oui, il y a un petit escalier là pour descendre. Ah, oh c'est chouette. Oh, bah tu vois, demain ils annoncent 32, 33. Donc c'est nickel. Moi je crois que je vais aller me foutre dedans. Moi je préfère me foutre dedans là, du bétonné, que dans la rivière. Waouh! En plus c'est beau avec les palmiers, ça fait des reflets dans l'eau. Magnifique. Très bien. Bon, bah vivement demain. Super. Hop. Je vais m'approcher. Voilà. Donc il y a un peu d'eau, hein. Beaucoup d'herbe. Jacob il voulait aller se tremper demain dedans, mais non, moi je veux pas. Très bien qu'il y ait le petit bassin là, impeccable. Voilà, comme ça s'il fait chaud, on pourra y aller dedans. C'est nickel, hein? Super chouette le petit bassin là. Coucou mon chéri. Une petite bière fraîche grecque. Oui. Avec 0% d'alcool, parce que nous sommes très sérieux, des fois. Bon, moi non, hein, du tout. Alors c'est pas mon trip, moi, les rivières. Donc je vais aller dans un petit bassin, moi, cet après-midi, tout à l'heure. Temperature's nice. Yeah? Yeah. At the bottom it's cooler. Oh, il y a un gros poisson dans cette rivière. There is a big. Là, ouais. Oh, yeah. C'est un petit peu froid quand même. Hein. C'est un little bit fresh. Nah, swim. Non, pas froid. Un peu trop froid. Juste les jambes, c'est bien. Le ventre, regarde, le ventre, ça y est. Oh, oh. Ça fait froid dans le dos. Elle est trop froide. Elle est froide. Là, je suis bien au soleil, tu vois. Oui. Là, comme ça, c'est. Ah mais il la veut, lui. Il veut faire des mal à blanquette. Voilà, et l'autre il est pas d'accord. Ouh là là. Attention, hein. C'est génial. Les bruits qu'ils font, c'est drôle, hein.
Petite promenade solitaire en direction d'un village qui s'appelle Tassoult. C'est à peu près un peu plus de 2 km du camping à pied. Elle est jolie cette petite route. Je vous dis pas comment il fait chaud déjà. Wow. Affreux. Alors là, ça doit être les restes d'un tout petit village. C'est le village de Tassoult, je crois. Voilà, c'était pas loin, ça faisait 2 km, je crois. Donc c'est un petit village encore, hein, avec un ancien village berbère, comme on peut voir, encore en hauteur, toujours. Voilà, près d'une oasis pour l'eau. J'entre dans le village et j'aperçois au loin une femme lavant son linge dans l'eau de l'oasis, comme nos arrière-grand-mères au lavoir. C'est très vert hein, dans l'oasis. Hein. Très très vert. Oh, je suis contente d'être venue là. Super. Regardez ça comme c'est vert. Magnifique. Ah, je vais traverser le petit ruisseau. Attention, on ne va pas mettre les pieds dans l'eau. C'est pas que ce soit désagréable. Mais quand même. Oh, regardez comme c'est magnifique. On se croirait... Ouais, c'est beau. Oh, la vache. Oh, je suis contente d'être venue là, franchement. Il y en a un qui va regretter. Nous quittons Tata, direction Tissint. Il y en a plein. Bonjour petit dromadaire. Bonjour. Ils sont... Ils vont me charger tout à l'heure. J'ai intérêt à courir vite. Alors profitez, hein. On s'est arrêté tout au bord du canyon. Parce qu'il y a un petit camp, visiblement. On peut s'arrêter pour les camping-cars pour manger. Oh, mon Dieu, quelle beauté! Waouh! Il y a de l'eau en plus. Génial. Cette plante s'appelle une cistanche. C'est une plante parasite. Elle vit en se branchant sur les racines d'autres plantes du désert. Arrêt à Tissint pour ses cascades. J'ai cru entendre que c'était un mélange d'eau salée et d'eau douce, mais les traces blanches sur les cailloux montreraient qu'effectivement il y a du sel. Nous quittons Tissint pour continuer notre route jusqu'à Foumsguide. Et là, maintenant, vous voyez une oasis, donc ça veut dire forcément, s'il y a une oasis, il y a de l'eau. Et là, voir de l'eau si près de la route, c'est rare ici. C'est rare. Oh, c'est beau. Waouh! C'est magnifique.
Je pourrais presque me prendre pour Karen Blixen dans Out of Africa en regardant ce paysage. Coucou. Coucou bébé. Oh, il est trop mimi. Il est mignon, hein. Il est tout petit. Il est trop chou. Il est beau. N'aie pas peur, n'aie pas peur. La porte de Foumsgig. Foumsgid est une petite ville oasis située dans le sud du Maroc, entre l'Anti-Atlas et le Sahara. Elle est surtout connue comme point de départ vers le désert sauvage, loin du tourisme de masse. Il y règne une ambiance authentique et calme. Sont belles les tomates là, on va les prendre là. Ouais. Peut-être prendre un petit bout de viande quand même, non? Un petit viande, oui. Prends une cuvette. Nous entrons dans le marché artisanal. Alors c'est couvert et ce sont des petites pièces comme ça, des petites boutiques. Ah c'est dommage, je voulais voir comment ils faisaient les tapis, mais je crois qu'il y a personne dans là. Bonjour. Tout est fermé? Oui. Bon, bah tant pis. On regardera comme ça. Avec des bijoux. Oh, c'est dommage que c'est fermé. Je vais me mettre tout près de la vitre. Ah, c'est là qu'on apprend à faire des tapis. Qu'on va voir. Oh, bah mince alors. Là, vous avez un métier à tisser ici. Je vais me mettre là. Un grand métier à tisser. Là, je voulais voir. Bon, j'en ai déjà fait en Tunisie, mais ça fait très longtemps. Je pense de toute façon, c'est le même système. Là, elle a commencé des couleurs. Il est beau celui-là. Celui-là, il est magnifique. Donc, il est beau. J'essaie de faire le moins d'ombre possible, mais c'est pas facile. Celui-là, il va être beau. Hein. Là, il y a vraiment du travail. Ce matin, nous sommes partis du camping à pied, 1,5 km à peu près, pour visiter l'ancienne Casbah Oum El Hench, datant du Moyen-Âge. C'est un site exceptionnel et je vous ferai découvrir tous ces recoins dans la partie 2 de cette vidéo. Soyez patients et à bientôt.